Avez-vous déjà eu l'impression de donner le meilleur de vous-même dans une relation, d'être pleinement présent et de faire tout ce que vous pouvez, mais de sentir qu'il y a quelque chose qui cloche? Vous vous investissez à fond, mais l'énergie que vous recevez en retour ne reflète pas vos efforts. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Beaucoup d'hommes, même les plus forts ou confiants, se retrouvent dans des relations où leur valeur n'est pas entièrement reconnue. Voici une vérité importante. Quand quelqu'un vous apprécie véritablement, cela se manifeste dans ses actions et dans ces petits gestes constants qui vous font sentir vu, respecté et apprécié. Il ne s'agit pas ici de chercher une validation permanente. En tant qu'homme stoïque et de valeur, vous savez que l'estime de soi vient de l'intérieur. Cependant, les relations reposent sur la réciprocité. Lorsque les actions d'une femme montrent qu'elle ne reconnaît pas votre valeur, il est essentiel de repérer ces signes et d'agir en conséquence. Dans cette vidéo, nous allons aborder 4 comportements clés qu'une femme peut adopter lorsqu'elle ne vous valorise pas véritablement. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais croyez-moi, ils en disent long. Si vous reconnaissez ces comportements dans votre relation, considérez-les comme des indicateurs et rappelez-vous que se valoriser, c'est refuser de se contenter de moins que ce que l'on mérite. Bienvenue sur Sagesse Infinie, où nous partageons des réflexions et des histoires inspirées de la philosophie stoïcienne pour vous aider à bâtir une vie plus forte et plus résiliente. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir notre contenu philosophique. Notre objectif est d'atteindre 1000 likes. Montrez votre soutien avec un pouce bleu. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti de nos futures vidéos sur le développement personnel. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Sans plus attendre, commençons. Le temps est un véritable cadeau. Lorsque quelqu'un vous valorise, il s'assure de vous en offrir, malgré l'agitation de la vie quotidienne. On dit souvent qu'on est occupé, mais en réalité, nous trouvons toujours du temps pour ce qui compte vraiment. Si une femme prétend constamment être trop occupée ou indisponible à chaque fois que vous essayez de la voir, cela va au-delà d'un emploi du temps chargé. C'est un message en soi. Lorsqu'une femme vous valorise, elle fait de la place pour vous dans sa vie. Si elle repousse systématiquement vos plans, vous donne des excuses ou laisse vos invitations en suspens, observez ses actions de près. Marc Aurèle, grand empereur romain et philosophe stoïcien, dirigeait un empire tout en trouvant toujours du temps pour ce qu'il considérait comme important. De la même manière, une femme qui vous valorise ne sera pas constamment occupée. Ses actions montreront que vous êtes une priorité, tout comme Marc Aurèle priorisait ses valeurs. Si elle est toujours distante ou jamais disponible pour passer du temps avec vous, demandez-vous, êtes-vous vraiment une partie importante de sa vie ou juste quelqu'un qu'elle garde à l'écart? Une femme véritablement intéressée fera des efforts pour créer des moments avec vous, non par obligation, mais par désir sincère de vous voir. C'est un signe de respect envers votre présence et de reconnaissance de votre valeur. Dans une relation saine, chaque effort que vous déployez doit être reconnu. Si vos efforts passent inaperçus, c'est un signal d'alarme. Cela dépasse souvent un simple oubli ou une distraction passagère. Cela révèle un problème plus profond, un manque de respect et de considération pour ce que vous apportez. Prenons un exemple concret. Vous planifiez une soirée spéciale, mettez tout en œuvre pour offrir un moment mémorable, mais au lieu d'un sourire ou de remerciement, vous êtes accueilli par de l'indifférence ou même une critique, comme « Pourquoi ne l'as-tu pas fait autrement ?» Ce genre de réaction n'est pas une maladresse isolée, c'est une façon de minimiser vos efforts et votre valeur. Il est naturel de penser qu'en faisant encore plus, cela finira par être apprécié, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans une relation saine, chaque effort que vous déployez doit être reconnu. Si vos efforts passent inaperçus, c'est un signal d'alarme. Cela dépasse souvent un simple oubli ou une distraction passagère. Cela révèle un problème plus profond, un manque de respect et de considération pour ce que vous apportez. Prenons un exemple concret. Vous planifiez une soirée spéciale, mettez tout en œuvre pour offrir un moment mémorable, mais au lieu d'un sourire ou de remerciement, vous êtes accueilli par de l'indifférence ou même une critique, comme « Pourquoi ne l'as-tu pas fait autrement ?» Ce genre de réaction n'est pas une maladresse isolée, c'est une façon de minimiser vos efforts et votre valeur. Il est naturel de penser qu'en faisant encore plus, cela finira par être apprécié, mais ce n'est pas toujours le cas. À long terme, ce genre de traitement peut éroder votre confiance en vous et dans la relation. Vous commencez à vous demander si vos efforts valent vraiment la peine, si votre dévouement est apprécié, ou même s'il est vu comme une évidence. Et plus vous vous investissez sans retour, plus vous risquez de vous épuiser émotionnellement. En fait, cette indifférence constante peut vous mener à la frustration, voire à un sentiment de vide, car vous vous donnez sans être reconnu à la hauteur de ce que vous apportez. Ce manque de reconnaissance peut également transformer une relation, au lieu d'être une source de soutien et de complicité, en un espace de déséquilibre et de ressentiment. Vous pouvez alors commencer à vous sentir pris pour acquis,
À vous demander si la personne en face de vous prend réellement la peine de vous voir pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. Cela ne signifie pas qu'il faille attendre une gratitude constante, mais la reconnaissance d'un geste, d'une intention ou d'une action est un pilier fondamental de toute relation épanouissante. Lorsque l'on investit du temps et de l'énergie dans une relation, il est essentiel que cet investissement soit réciproque, non seulement en termes d'effort, mais aussi en termes de reconnaissance et de respect. La considération mutuelle est ce qui permet de maintenir un équilibre, un climat de bienveillance et de soutien. Il est important de se rappeler que l'amour, l'amitié ou toute autre forme de lien ne doivent pas être unilatéraux, mais basés sur un échange continu, un va-et-vient de compréhension et de valorisation. Si ce cercle vertueux n'est pas respecté, la relation peut rapidement devenir toxique et déséquilibrée, ce qui peut avoir des répercussions durables sur votre bien-être émotionnel. Ainsi, chaque fois que vous vous sentez invisible ou dévalorisé dans une relation, il est crucial de prendre un moment pour réfléchir à ce que vous méritez réellement. Vous méritez d'être vu, d'être apprécié et d'avoir une place où vos efforts comptent. Ne laissez pas l'indifférence s'installer, car une relation saine repose sur la reconnaissance de l'autre et la volonté de voir et d'accepter les contributions de chacun. Il n'y a pas de honte à attendre un retour positif lorsque vous donnez de manière désintéressée. Au contraire, cela témoigne d'une saine aspiration à une relation basée sur l'équilibre, la réciprocité et le respect. Une relation saine se construit sur un socle solide de compréhension mutuelle, d'écoute, de réciprocité et surtout de reconnaissance. Chacun des partenaires doit se sentir vu, entendu, apprécié et valorisé dans ce qu'il apporte, que ce soit dans les actions quotidiennes ou dans les moments spéciaux. Quand cette reconnaissance fait défaut, la relation perd de son équilibre et peut devenir source de frustration, voire de souffrance émotionnelle. Le manque de reconnaissance dans une relation est souvent sous-estimé, mais il est pourtant l'un des principaux moteurs de l'insatisfaction et de l'épuisement émotionnel. En effet, lorsque vous vous donnez sans voir un retour, même minime, cela peut générer un sentiment de solitude. Il est facile de penser qu'il suffit de faire encore plus pour que l'autre se rende compte de vos efforts. Mais cette logique peut entraîner un cercle vicieux où vous donnez sans compter, sans jamais obtenir ce qui vous semble être une juste reconnaissance. Cela peut mener à un épuisement total, tant physique qu'émotionnel. L'un des pièges les plus insidieux est de croire que l'on doit constamment prouver sa valeur ou son amour par des gestes ou des sacrifices. Bien sûr, il est naturel d'avoir envie de faire plaisir à l'autre, de lui offrir des moments de bonheur, des surprises, des attentions spéciales. Mais si cela n'est pas réciproque, si les efforts ne sont pas appréciés à leur juste valeur, il y a un risque de perdre son équilibre personnel et de s'oublier dans la relation. À terme, cela peut engendrer une forme de dépendance émotionnelle, où vous attendez de l'autre qu'il vous valide sans prendre en compte vos propres besoins et aspirations. Ce phénomène est particulièrement présent dans les relations déséquilibrées, où l'un des deux partenaires prend plus que l'autre sans offrir de véritables retours. Quand vous vous investissez dans une relation, ce n'est pas seulement en termes de gestes concrets que vous espérez de la reconnaissance. Il y a aussi un aspect émotionnel à prendre en compte. L'attention, l'écoute, le soutien moral sont tout aussi essentiels que les actes tangibles. Mais malheureusement, dans certaines relations, ces aspects émotionnels sont parfois négligés. Vous pouvez par exemple offrir votre écoute à quelqu'un qui ne vous accorde pas la même attention, ou vous pouvez prendre soin de l'autre sans que l'effort soit reconnu ou même apprécié. Ce genre de dynamique peut mener à une situation où l'un des partenaires se sent constamment épuisé, comme s'il portait la relation à bout de bras. Dans ces cas, il est crucial de faire une pause et de se poser les bonnes questions. La première de ces questions est « Est-ce que mes besoins sont satisfaits ?» Il est facile de se laisser submerger par les besoins de l'autre, de croire qu'en satisfaisant les attentes de l'autre, vous allez contribuer à la bonne santé de la relation. Cependant, il est également primordial de veiller à vos propres besoins. La reconnaissance, qu'elle soit verbale ou par des gestes, est un besoin fondamental. Se sentir apprécié dans ce que l'on fait est ce qui permet à une relation de grandir et de se renforcer. À l'inverse, l'absence de reconnaissance engendre des frustrations, des malentendus et peut détériorer la confiance entre les deux parties. Une autre question importante à se poser dans ce contexte est « Est-ce que l'autre me voit pour ce que je suis ou me voit uniquement pour ce que je fais ?» Cela peut sembler subtil, mais cette différence est essentielle. L'amour et l'appréciation ne doivent pas être limités à des actes spécifiques ou à des moments particuliers. Ils doivent être inconditionnels, fondés sur l'individu lui-même, sur la personne que vous êtes et sur ce que vous apportez à la relation, au-delà de ce que vous faites pour l'autre. Si la reconnaissance ne porte que sur des actions concrètes, elle peut créer un climat de pression, où l'on se sent constamment obligé de performer, d'être à la hauteur des attentes. Cette logique peut à terme détruire la spontanéité et l'authenticité dans la relation, car elle place le focus sur ce qui doit être fait plutôt que sur ce qui est déjà présent entre vous et l'autre. Les relations doivent permettre une certaine liberté d'être soi-même,
sans craindre de ne pas être à la hauteur ou de ne pas répondre aux attentes. Dans une relation équilibrée, chacun des partenaires accepte l'autre tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités, ses forces et ses fragilités. Il y a une sorte de respect mutuel, une volonté de célébrer les efforts, certes, mais aussi de reconnaître la personne dans sa globalité. La reconnaissance n'est pas seulement un acte ponctuel, c'est un état d'esprit, une manière d'être dans la relation, un comportement qui se cultive au quotidien. Une autre facette du manque de reconnaissance dans les relations est la tendance à l'incompréhension et aux conflits récurrents. Lorsqu'un des partenaires ne se sent pas vu ou valorisé, il peut commencer à se fermer, à se protéger, voire à réagir de manière défensive. Cela crée un fossé de communication, et au lieu de discuter de manière constructive des problèmes ou des besoins non satisfaits, chacun se renferme dans ses ressentiments. Les malentendus se multiplient, les rancunes s'accumulent, et la relation devient de plus en plus toxique. Les petits désagréments deviennent des montagnes, et ce qui aurait pu être résolu par une simple conversation se transforme en une source de conflit majeur. Pour sortir de cette impasse, il est essentiel de rétablir une communication ouverte et honnête. La reconnaissance mutuelle commence par l'échange. Chacun doit être prêt à exprimer ses besoins, ses frustrations, ses attentes, mais aussi à écouter l'autre. Il ne s'agit pas simplement de demander des gestes de reconnaissance, mais aussi d'être ouvert à la reconnaissance des besoins et des efforts de l'autre. Le dialogue est le premier pas pour rétablir l'équilibre dans une relation. Ce dialogue doit être respectueux et empathique, basé sur le principe de la bienveillance mutuelle. Il est aussi important de noter que la reconnaissance ne doit pas être vue comme un simple échange de compliments ou de remerciements. Ce n'est pas toujours suffisant de dire « merci » ou de faire un geste ponctuel pour que l'autre se sente apprécié. Parfois, la reconnaissance passe par des actions plus profondes et durables, telles que l'investissement émotionnel, le temps partagé, le soutien face aux difficultés ou la reconnaissance des petites choses du quotidien. Chaque geste, chaque attention compte dans la construction d'un lien solide. Ce sont ces petites choses qui, cumulées, permettent de bâtir une relation forte et durable. En fin de compte, la reconnaissance n'est pas un luxe ou un privilège, c'est une nécessité pour que la relation soit équilibrée et épanouissante pour les deux partenaires. Si un des partenaires commence à se sentir invisible, à voir ses efforts minimisés ou négligés, il est temps de prendre du recul et de remettre en question l'état de la relation. Ne laissez pas l'indifférence ou le manque de reconnaissance s'installer, car une relation saine repose sur la valorisation mutuelle. Cela signifie être à l'écoute des besoins de l'autre, reconnaître ses efforts, mais aussi prendre soin de soi, de ses besoins et de sa propre valeur. Dans cette quête d'équilibre, il est essentiel de se rappeler que la reconnaissance ne doit pas être un combat. Il s'agit d'un échange naturel et spontané qui se nourrit d'empathie, de respect et de compréhension. Une relation qui fonctionne sur ces bases est une relation où chacun se sent aimé et respecté, non seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est.